Le service national universel, c'est quoi? C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La cible, ce sont les jeunes de 16 ans. Ils auront une période d'un mois obligatoire. Il y aura 15 jours en hébergement collectif, dont pour certains dans des structures militaires, comme des casernes. Puis, il y aura 15 jours de stage sur le terrain, mais attention, le ministère insiste, il faut que ça soit un stage concret. Ce n'est pas juste un stage d'observation, ce n'est pas un stage de troisième. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce SNU? Pour l'instant, plusieurs pistes sont sur la table. On parle beaucoup de cours de secourisme, on parle beaucoup de formation pour apprendre à réagir en cas d'attentat, de formation pour apprendre à aider en cas de catastrophe naturelle. C'est l'une des pistes. L'autre piste que le gouvernement évoque, une formation aux gestes qui sauvent la planète. En gros, apprendre aux jeunes à devenir des éco-citoyens. Vient ensuite le fameux stage pratique. Là aussi, les pistes sont multiples. Il y aura ceux qui iront dans les associations, d'autres dans les collectivités locales. Par exemple, les missions qui ont été évoquées pourraient être d'aller participer avec les mairies à la distribution de repas avec les personnes âgées, avec l'accueil de jeunes enfants. Bref, pour l'instant, beaucoup de pistes, mais on ne sait pas encore concrètement ce que les jeunes feront. Quand est-ce que le service national universel sera déployé? Alors, c'est un peu la grande question. Ce qu'on sait aujourd'hui, ce que le secrétaire d'État Gabriel Attal annonce dans les colonnes du Parisien ce lundi, c'est que la première cohorte a pour but d'être déployée en juin 2019. Mais ce sera une cohorte de volontaires, quelques centaines, voire quelques milliers de jeunes, et dans une dizaine de départements. Pour le déploiement obligatoire et étendu aux 800 000 jeunes de 16 ans de toute une classe d'âge, là, on est encore dans l'inconnu. Le gouvernement explique étudier toutes les options. Derrière, évidemment, il y a le financement de la mesure. Pour l'instant, il n'y a pas de prix sur la table. En général, on chiffre la chose autour de 1,5, 1,8 milliard d'euros. Peut-être plus ou peut-être moins. Là encore, le gouvernement ne veut pas se mouiller pour l'instant.